Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour répondre à vos questions que je vous ai posées dans la vidéo précédente. Du coup j'ai eu des questions sur Instagram et sur YouTube, donc je vais commencer par les questions Instagram, c'est parti! Quelle race de perroquet tu aurais pris si tu n'avais pas pris les perruches ondulées? Alors quand j'ai voulu des oiseaux, c'était en 6ème et de base je voulais un perroquet gris du Gabon. Mais malheureusement j'ai pas pu en avoir un parce que déjà c'est assez cher et en plus faut beaucoup de certificats. Et du coup au final je me suis tournée vers les perruches ondulées et franchement je regrette pas du tout. À quelle fréquence fais-tu sortir tes oiseaux de la cage? Alors personnellement j'essaye de les faire sortir tous les jours, après je vais pas vous cacher qu'il y a des jours où je ne peux pas, donc en général j'essaye de les faire sortir au moins une fois tous les 2 jours. Mais vraiment le meilleur pour eux c'est de les faire sortir tous les jours. Tu fais comment pour limer les ongles de tes perruches si tu le fais bien sûr? Alors il y a plusieurs possibilités. Déjà l'os de sèche qui va limer naturellement les ongles de vos perruches. Il y a aussi des petits blocs minéraux, mais il faut qu'ils soient accrochés de telle façon que les perruches peuvent y accéder justement en grimpant avec leurs griffes dessus. Après, s'il y a quand même des perruches qui ont des problèmes d'ongles, moi ce que je faisais c'est que je les attrapais et je coupais leurs ongles avec un coupe-ongle pour lapin parce que c'est la même forme de griffe à peu près. Mais honnêtement c'est quelque chose d'assez compliqué et de délicat, c'est quelque chose qu'il faut être sûr à 100% de savoir le faire parce qu'on peut très rapidement blesser la perruche. Donc ce que je vous conseille c'est d'aller chez un vétérinaire tout simplement, vous aurez l'esprit tranquille. Tu comptes reprendre des ondulés? Alors franchement non. Pourquoi? Parce que tout simplement déjà je grandis et avec les études tout ça je vais avoir moins de temps. Et moi j'aime bien consacrer beaucoup de temps à mes perruches, surtout quand je fais des reproductions. Et aussi parce que chez moi ça n'a pas l'air mais c'est l'Arche de Noé donc on a vraiment beaucoup d'animaux. Donc moi personnellement je préfère bien m'occuper de mes perruches et actuelles et puis voilà. Alors maintenant on va passer aux questions YouTube. Est-ce que quand tu as eu des perruches non apprivoisées, quand tu les faisais sortir, elles se cognaient? Alors non. Je crois que j'ai déjà dit dans une vidéo mais je ne suis pas sûre, mais quand vous sortez vos perruches, faites bien attention à toutes les fenêtres, recouvrez-les, parce que tout ce qui est transparent, les perruches ne le voient pas et du coup elles vont se cogner. Et si tes perruches se cognent sur des murs, c'est qu'elles ont dû sortir soit de façon forcée, soit en ayant peur, du coup elles sont paniquées, donc ça il faut régler ça. En ne les faisant jamais sortir de force déjà et jamais après n'importe quelle agitation, s'il y en a eu une. Coucou Ondulove, salut! Comment fais-tu pour accoupler tes perruches et combien de temps ça prend? Alors déjà je m'assure d'avoir un couple reproducteur, donc le mien c'était Chico et Guimauve. Ensuite je place des nids et la reproduction se fait tout naturellement. En fait, beaucoup de personnes me parlent de leurs problèmes que leurs perruches ne veulent pas s'accoupler ou ne veulent pas pondre des œufs. Eh bien moi je pense juste que c'est parce que le couple n'est pas compatible, tout simplement. Parce que moi j'ai déjà eu ce problème avec Coton et Guimauve et ils n'ont jamais fait d'œufs. Enfin ils n'ont jamais eu d'enfants du coup et enfin moi j'en ai juste conclu que le couple n'était pas compatible parce que tous les deux ils étaient en très bonne santé. Période de reproduction pour les perruches. Donc en France, c'est début printemps et fin de l'été. Donc dans les températures avoisinant les 20 degrés. Comment s'appellent tes calopsites? Alors le mâle avec la tête jaune, Nino, et la femelle grise, Nia. Combien de temps les perruches ondulées couvrent les œufs? Donc c'est d'environ 20 jours. Pour Chico ça a été 22 jours. D'ailleurs, pour vos questions sur la reproduction, j'en profite pour vous ramener vers un site qui s'appelle Perruche Perroquet et qui m'a moi-même beaucoup aidé. Ce site est très bien fait, donc vous trouverez beaucoup d'informations très utiles, donc je vous mettrai ce site en barre d'infos. Est-ce que c'est normal que ma perruche ondulée part dans tous les sens dans sa cage? Donc non, ce n'est pas normal, achète-lui un ami parce qu'elle s'ennuie. Dernière question, quand tu avais des bébés perruches ondulées, c'est la maman qui nourrit ses petits? Moi ça me paraît évident mais oui, c'est la maman qui nourrit ses petits. La nature est très bien faite donc elle sait très bien nourrir ses petits. Tu as juste à lui donner de la nourriture spéciale reproduction. En fait, la personne qui a dû me poser cette question, ça doit sûrement être parce qu'elle a vu des gens nourrir des bébés oiseaux et en fait c'est dans le cas des EM, donc élevage à la main, donc des perruches qui sont élevées à la main pour être plus apprivoisées. Mais sinon de base la perruche nourrit ses petits d'elle-même.
Voilà tout le monde, j'espère que j'ai été claire dans mes explications. Donc au pire, si vous n'avez pas compris quelque chose, dites-le moi en commentaire. J'ai sélectionné les questions auxquelles je n'avais pas répondu et qui étaient les plus intéressantes. Donc j'espère que vous avez appris des choses dans cette FAQ. Et je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo. Bisous!